commence cette nouvelle semaine de vlog. Et bonne année, hein, et bonne santé. Voilà, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ça y est, bah là on est lundi 2 et puis c'est reparti quoi pour un tour. Moi mes fêtes se sont très bien passées. J'ai passé une très bonne semaine libre, sans travail et à profiter des amis, de la famille, de la lecture parce que j'ai quand même lu un petit peu mais pas trop. Mais voilà, l'année se termine très bien et commence très bien. Donc de mon côté tout va bien. J'espère que de votre côté tout s'est bien passé aussi, que vous avez pu profiter, même si vous avez rien fait. Moi l'année dernière, je n'avais absolument pas fêté le jour de l'an parce que je n'ai jamais aimé faire cette fête. Je l'ai toujours faite parce qu'on me disait toujours bah viens quand même, tu vas pas rester tout seul et tout. Et je m'amusais, mais de moi-même, j'avais jamais envie de fêter parce que jusqu'à présent, j'en voyais pas l'intérêt. Mes années étaient toutes pourries. J'avais pas cette envie. Et cette année, bon, vu que ça va beaucoup mieux, je l'ai fêté du côté des copains de mon copain, des amis de mon copain, on va dire. Et puis voilà, bah, ça s'est très bien passé, hein, donc je suis contente. Donc voilà, donc je viens, pas pour vous raconter mes soirées, mais bon, si je vous raconte quand même pas mal ma vie, mais là je viens vous parler lecture. Je vous quittais la semaine dernière en vous disant que j'avais commencé une nouvelle lecture historique qui est Le mystère de la main rouge de Henri Lovenbroek, donc qui est une saga historique qui se passe vers la prise de la Bastille. Donc le tome 1, c'est Le loup des Cordeliers qui se passe en 1789. Donc c'est vraiment au moment de la prise de la Bastille et là on est juste après, toujours en 1789, et on suit principalement, comme vous voyez là, c'est une nouvelle enquête de Gabriel Joly. Donc on suit ce journaliste enquêteur, il fait plusieurs choses, mais voilà, il fait sa petite enquête. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il est officiellement journaliste, détective, ouais, il fait ses petites enquêtes, quoi. Mais c'est pas un policier, je veux dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire de base. Je m'embrouille toute seule. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que comme c'est un tome 2 et que c'est une saga, mais en tout cas, le tome 1 avait été une très très bonne lecture. Alors après, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est quand même pas mal historique, mais c'est pas barbant, c'est bien écrit, on n'est pas perdu et il y a plein de personnages et franchement, il y a un chapitre sur plusieurs personnages et c'est répétitif, donc du coup, on n'est pas perdu. Et puis il y a toujours ce contexte historique, toujours quelques dates, petites explications et tout. Et moi, j'apprécie parce que je suis complètement nulle en histoire. Et j'aime bien quand même lire ce genre de roman qui est bien fait. Pas, j'ai pu lire des romans c'était trop, quoi. Il y avait trop de données, trop de trucs, ça me saoulait. Et là, impeccable. Donc je suis contente de cette lecture. Donc là, je m'étais mis des petits post-it. Je ne fais pas en lecture commune, hein, je lis toute seule. Mais je m'étais mis des post-it pour les parties du livre, tout simplement. Voilà, il y a écrit livre deuxième. Voilà. Ah, merde, j'ai perdu ma page. Impeccable. J'avais le petit marque-page que Émilie du Comté Magendre m'a offert. Donc j'allais dire, je suis page... je ne sais plus du tout. Je suis désolée, je recherche. Ah oui, ça je l'ai lu, c'est sûr. Là justement, je suis à la fin de ce chapitre que j'ai lu tout à l'heure en promenant Cracotte parce qu'il faisait beau. Ça faisait très longtemps que j'avais pas promené Cracotte avec un livre. Ça je l'ai lu. Ça je l'ai pas. Donc je suis page 211 sur 500. Donc voilà ma lecture en cours. À côté de ça, donc celle-ci, je comptais, enfin non, je ne vais pas du tout calculer, mais je l'ai commencé 29 décembre. Et quand je l'ai commencé, je savais qu'elle serait en cours pour début janvier, ce qui n'est pas très grave, parce que je ne suis pas très organisée. Et puis voilà, c'était pas... Je crois que j'avais lu 30 pages, donc c'est pas non plus... Voilà, et lundi, donc aujourd'hui, on a prévu de faire une lecture commune avec Elodie
Et elle faisait le mois de la pavasse, je crois que ça s'appelle son challenge. Donc il faut lire que des livres de plus de 500 pages. Moi en général, je lis rarement des livres de moins de 500 pages. Donc on a jeté notre dévolu sur un roman, un thriller. Et comme je vous disais, il me semble la semaine dernière, je fais toujours le challenge un livre, une lettre qui est organisé par la Bibli de Lily. Je vous mettrai son pseudo si j'y pense. C'est un challenge génial. À chaque fois, on s'éclate. On est une petite bande depuis un moment. Bon, vous êtes libre, tout le monde peut venir. Au contraire, il n'y a pas de souci. Et en fait, tous les mois, il y a une lettre qui est désignée et on doit lire un roman. Soit un roman qui commence par la lettre C, le titre commence par la lettre C, soit le prénom de l'auteur, soit le nom, soit le genre. Et donc après, voilà, on lit ce qu'on veut, c'est libre dans la BD, le manga, ce que vous voulez, n'importe quel support, audio, machin, voilà, tant qu'il y a la lettre correspond du mois, bah, ça passe. Et après, bon là, ça. Moi j'ai un peu perdu le truc depuis juillet, j'avais quand même lu quelques trucs, mais j'ai pas trop publié sur les réseaux, etc. Et là, bon, je m'y remets bien, et cette année, ce mois-ci, pour le mois de janvier, c'est la lettre C. Donc, on a accordé notre lecture avec Elodie, avec un Maxime Chatham, avec le C ici même. Donc, l'illusion, ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait un moment que je l'ai acheté. Et je veux toujours le mettre, et il est toujours dans mes piles à lire, mais jusqu'à maintenant, j'étais toujours à fond dans un challenge à chaque fois. Il rentrait jamais dans les challenges, ou alors j'oubliais de le mettre. Enfin, voilà, j'ai toujours eu un souci. Et là, bam, Elodie là, donc on s'est dit, un C impeccable, il fait 500 pages, je crois aussi, celui-là. 537 pages. Donc voilà, on s'est lancé là-dessus. On doit le lire. On doit arriver page 180 pour aujourd'hui. Et j'y suis. Donc j'ai tout lu ce matin. Et c'est trop, trop, trop bien. Enfin, c'est trop bien. Enfin, j'étais à fond. J'ai lu les 180 pages ce matin. Enfin, j'ai dû finir à 14h, mais il me restait 30 pages, quoi, avant de manger. Et donc là, on va être avec un jeune homme qui s'appelle Hugo. Et ça faisait 7 ans qu'il était avec sa copine et il la largue. Non, elle le largue. Et elle lui dit en fait, j'en ai marre d'être ton pion, tu partages rien. Ça fait 7 ans que j'essaye de m'ouvrir, toi tu t'ouvres pas. Donc j'en ai marre. Ça fait 7 ans que j'essaye. Ciao. Donc lui, il est dégoûté. Mais il se dit, c'est vrai qu'en effet, j'arrive pas à m'ouvrir. J'ai toujours ce côté à séduire, à retenir la personne. Mais après, hop, je me bloque en fait. Donc il met des barrières, etc. Donc finalement, il vit pas très bien cette séparation et il se dit, je quitte tout. Il habite à Paris et il voit une annonce pour aller faire un petit peu un homme à tout faire à la montagne dans une station de ski perdue au fin fond du monde et il décide d'y aller. Donc il est pris et puis là, donc il arrive à Valcarios. Ça s'appelle Valcarios. Je voulais le résumer. Bienvenue à Valcarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Il ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent et sa disparition soudaine. 3 petits points. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valcarios où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Donc voilà, j'ai mis la main dessus, mais c'est une petite cabane chalet bizarre. Donc voilà, c'est vraiment sympa pour l'instant. On suit Hugo, il est arrivé dans la station, voilà, l'histoire se pose et puis ils essayent un peu de mettre l'ambiance. Lui, il a un peu des pensées un peu morbides, je trouve. Je pense qu'il a un petit problème quand même. Hugo là, parce que souvent on a l'histoire qui est à la troisième personne, hein, c'est pas lui qui parle. Et puis on a ses pensées en italique où là il y a le jeu machin. Et en fait, à un moment, comme homme à tout faire, il doit aller aider un gars qui s'occupe des sapins. Il doit aller prendre une tronçonneuse et tronçonner, couper les sapins qui sont soit malades ou qui sont prêts à craquer pour voilà, aérer et puis que ça puisse mieux repousser. Et là, d'un seul coup, on a ses pensées où il se dit, oh bah tiens, peut-être que JB, donc le gars qui est avec lui, il va me faire peur, je vais me retourner avec la tronçonneuse en marche et puis je vais lui trouer le ventre. Puis t'as l'impression que ça se passe et puis en fait il dit, ah non, faut pas que je pense ça. Enfin, il est un peu glauque le mec, donc
un peu chelou, hein. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Je passe un très bon moment de lecture. Je viens de voir qu'Elodie, à l'instant même, m'envoie un message pour me dire qu'elle est au point de rendez-vous. Moi, je n'ai pas dit encore, donc on va aller en discuter de ce pas et le continuer. Donc moi, du coup, j'ai lu ça ce matin. Et puis, comme je suis arrivée au point de rendez-vous, après, pour promener Cracotte, j'ai lu ça. Je n'ai pas lu beaucoup, hein. Pendant la promenade, je ne sais plus à quelle page j'étais avant. Mais voilà, j'ai bien avancé quand même dans les deux, donc je suis contente. Donc, ça va être mes 2 lectures de la semaine, hein, je pense. Sachant que là, bah, du coup, cette semaine, je me mets vraiment bien dans les cartons. Parce que c'est prévu que je parte, pas ce week-end, mais l'autre week-end, à La Roche-sur-Yon. Donc, voilà. J'avais prévu de vous faire un point sur mes lectures coup de cœur de cette année. Mais je vois que je suis déjà à 10 minutes. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais je vais vous les montrer vite fait, juste pour faire un récap, mais je vous ferai pas non plus un topo de ce que j'avais lu. Alors, j'avais lu ma première lecture, c'était le deuxième tome d'une duologie que j'avais trop aimé, Le Maître des Limbes d'Olivier Ball. Et le tome 1, c'était Les Limbes, et c'est un thriller fantastique qui était trop, trop, trop bien. Les 2 tomes étaient géniaux. Franchement, j'étais à fond. C'est la première fois que je lisais du thriller fantastique. Et voilà, j'avais trop aimé. Donc, je m'étais dit, je vais leur redire que j'ai trop aimé. Après cet été... Ah ben j'ai ressorti le tome 1 aussi, du coup que j'avais lu l'année dernière. Et ça en début d'année. Voilà, c'est les 2 tomes. Donc voilà. Après j'avais lu une saga historique. Donc il y a 3 tomes, mais pour l'instant il n'y en a que 2 sorties. Je vous parle évidemment de Kate Moss. Le tome 1, La Cité de Feu. Le tome 2, La Cité de Larmes. Une saga historique... pas du tout du même genre de Henri Lovenbrock, ni de... Par exemple, c'est pas La Villa aux étoffes ou quelque chose comme ça. Hein. C'est un peu plus historique, mais des coups de cœur. Ah, franchement, les 2, c'était trop bien. Après, j'avais lu, je sais, sorti un petit peu tout style. J'ai lu celui-ci chez V. Stevens, là, Après la nuit, dont je vous ai parlé récemment. Il me semble que je l'ai lu. Ah non, c'est en août. Je trouve que c'était beaucoup plus tard que ça. En août, j'avais lu ça, et avec chaque fois ces romans, je les dévore en 24 heures. Donc, hop, petit rappel pour celui-ci, pour vous donner des idées. Après, les choses que je vous dis, c'est pas des trucs super... Enfin, quoique les limbes, si quand même. Les limbes, c'était... Ah oui, les limbes, non. Mais ceux-là, non, c'était pas trop, trop, trop gore. Après, j'avais lu cet été aussi, en juillet. Ouais, c'est ça. Du fantastique La mer sans étoiles, que j'avais bien aimé. Mon imagination était partie dans tous les sens et c'était bien sympa. J'aime bien, de temps en temps, comme je vous dis, je suis pas trop fantastique, mais de temps en temps, j'aime bien. Mais par contre, il faut que ça m'embarque. Hein. Parce que si je lis le truc et que je me dis, mais oh là là, je comprends rien, machin, bah, je laisse tomber, quoi. Donc là, j'avais vraiment aimé. On était parti dans une aventure avec de la magie et plein de choses avec un bouquin. Enfin, c'était trop bien. J'étais trop, trop à fond. Et puis récemment, cette fois, novembre, c'est récent quand même, que je vous ai parlé également du Mystère de Sammy Went, que j'avais lu avec Elodie. Et on avait adoré toutes les deux. Et voilà, c'est une petite enquête. Ah oui, c'était une nana qui avait été kidnappée quand elle était petite, mais elle s'en rappelle pas. Et son grand frère la retrouve et lui explique qu'en fait, elle s'appelle pas... je sais plus son prénom, mais qu'elle s'appelle Sammy Went. Et puis il y a toute une enquête, entre guillemets, pour savoir ce qui s'est passé quand elle était bébé. Donc voilà, je vous avais fait la petite sélection rapide de mes coups de cœur de 2022 et que je vous conseille, voilà, sans hésiter. Voilà, bon, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Aïe. Là, il est 7h moins le quart, donc je vais peut-être bouquiner un peu. Je vais parler avec Elodie, discuter de Chatham, peut-être le continuer un peu, et puis voilà, le lundi sera passé. Là, j'ai été faire un petit goûter avec ma mère et une copine à elle que je connais depuis que je suis toute petite et puis qui voulait me dire au revoir avant que je parte faire un petit goûter toutes les 3. Donc, on a discuté, on est resté 1h30, je crois. C'est une boulangerie qui est très coquette avec des petits fauteuils, une cheminée, etc. Donc, on a discuté un petit peu de tout ça. Enfin, de la vie, quoi, tout simplement. Et de se dire au revoir. Donc voilà, c'était bien sympa. Je suis sortie un petit peu. Et puis voilà, demain, je dois aller à Cultura
demain matin pour ramener ce roman-là que je vous disais la semaine dernière que j'ai eu à Noël, mais que je voulais en BD. Et qu'à Cultura, ils ont dit que ça n'existait pas. Donc je vais y aller demain pour voir si soit je prends les BD, soit j'échange avec d'autres bouquins. Mais j'aimerais bien voir les BD quand même de signer. Et puis voilà, et puis mercredi, je vais aller à mon ancien travail à Géant, Casino, pour vous souhaiter la bonne année à mes collègues qui restent. Il n'y en a plus beaucoup, mais allez les voir faire un petit coucou. Et j'ai une carte cadeau de 35 € à dépenser là-bas que je veux aussi dépenser avant de partir. Et puis ça va être des bouquins sûrement. Donc voilà. Peut-être faire un petit book haul dans les prochaines vidéos. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à tout à l'heure. Ouais, voilà, on est mardi et je vide. Je vide, c'est trop triste quand je rentre, c'est tout vide. Alors tout ça, c'est des polars que ma tante m'a demandé... on voit flou. Ma tante m'a demandé de lui garder quelques polars. Je ne sais pas ce qu'elle veut, donc j'ai mis les polars de côté. Ça va être tout ce que je me sépare en fait. Tout ça, je m'en débarrasse. Ça aussi. Ça aussi. Et puis après, j'ai mis dans des poches. Donc voilà, je me sépare de pas mal quand même. Hein. Tout ça. C'est soit des romans que j'ai déjà lus et que je veux pas garder. Soit c'est des vieilles éditions à Stephen King à l'époque que je prenais à Emmaüs. Que du coup, j'aimerais bien me racheter en nouvelle édition, on va dire. Enfin, ça reste, oui, parce que j'ai lu, je crois que ça n'existe plus. Je sais même plus. Et puis, ou alors c'est des livres que j'ai pas lus. Genre ça. Ça va plus du tout être mon genre de lecture. Il y a plein de choses. Ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu. Léo du Hurlement, je l'ai pas lu, mais j'aimerais bien me le prendre chez les éditions Tibère Édition. Donc du coup en joli livre. Ça va me donner plus envie de le lire que en cette édition-là. Et puis voilà, le tri. Donc là, il me reste cette étagère-là à faire. Ça, c'est ceux du calendrier de l'Avent d'Elodie. Donc je vais faire celle-ci. Ça, c'est tout. C'est que des livres lus de il y a 2 ans. Enfin, 2020-2021. Là, c'est mes livres lus en 2022. Les deux, pardon, je filme pas le bon endroit. Les 2 étagères 2022. J'ai pas fait de vidéos, de photos comme je fais l'année dernière. Comme je fais tous les ans. De je vais pas y arriver. Une photo de tous mes livres lus. Je l'ai pas fait cette année. En dessous, c'est de la pile à lire. Là, c'est un poil de cracotte que je n'ai pas fait le ménage. Et tout ça, c'est de la pile à lire. Là, il y a absolument rien de lu. Et il y en a devant et derrière, hein, bien sûr. J'ai du boulot, hein. J'ai du boulot. Merde, j'aurais pu le remettre du coup. Hop. Enfin bon, voilà. Donc normalement, tout ça, je garde tout parce que c'est tout récent. Et après, par contre, là et là, ça va jarter. Enfin, il y en a qui vont partir. Là aussi. Donc voilà. Donc ça, ce côté-là, c'est sûr, je garde. Donc je suis en train, en même temps, je vais faire. Donc en même temps, je disais, je suis en train de tout noter sur un carnet. Et de tout noter sur Livre Addict, enlever tous ceux que je me sépare là. J'ai tout décoché de Livre Addict, comme ça ma pile à lire sera à jour. Et je vais m'amuser à faire les petits templates qu'il y a sur Instagram, d'ailleurs que Elodie en a fait un, je l'ai gardé, pour mettre combien j'ai de livres. Mais déjà, j'en avais 600 et quelques dans ma pile à lire. Donc j'en ai enlevé pas mal. Mais comme j'avais pas tout rentré, il y en a que j'avais pas, qui étaient dans ma bibliothèque, mais qui n'étaient pas sur Livre Addict. Donc bref, voilà, ça prend du temps de faire tout ça, mais franchement, je suis contente, j'ai bien avancé. Et puis je pense que là, il est 17h, je reviens de la promenade de Cracotte. J'ai été voir une copine de chien. Je profite un petit peu de les voir avant de partir aussi. Donc je pense que je vais finir ce côté-là. Là. Merde, pardon, je crois que j'avais appuyé sur stop. Enfin bref, je vais finir 2 étagères. Comme ça, j'aurai 2 étagères de vide.
Ça peut être pas mal. Voilà. Voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui. J'ai quasiment pas lu. Faut que je finisse ma partie de Chatham. Et je voulais lire. Je vais rester là. Je voulais lire pendant la promenade. Et puis du coup, vu que j'ai vu quelqu'un, j'ai discuté, donc j'ai pas lu. Mais je vais finir ça pendant qu'il fait à peu près jour. Et puis après, je vais continuer ma partie de Chatham. Bon, Elodie, elle est au travail, donc normalement, elle devrait pas m'attendre longtemps ce soir. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le point bibliothèque. Mais franchement, quand je rentre... Ah, on voit plus. Quand je rentre, là, ma porte est là. Et quand je rentre, je vais direct ma bibliothèque qui est vide. Ça me fait trop de peine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, j'ai aussi... je retourne la caméra. Je disais que j'ai aussi des livres ici. Donc là, il y a toute ma collection Gallmeister. Donc j'ai largement de quoi faire un par mois. Là, j'en ai... Bon, c'est un peu le bazar. Là, j'en ai mon bazar avec mes gants. Puis là, j'ai ça aussi. Mais bon, ça, c'est des récents. Donc, oui, coucou. C'est des récents, donc je vais m'en garder quelques-uns. Ça va être mes prochaines lectures. Ces deux-là, celui-là et celui-là que je vais prendre pour ce que j'ai fait le 12 mois, 12 personnes. Donc sur Instagram, j'ai mis ma pile à lire livre addict et on m'a choisi 12 livres que je dois lire dans l'année. Donc un par mois ou pas, comme on veut. Mais comme on m'a donné 14 ou 15, je crois. Mais bon, je les lirai. Donc je vais lire celui-ci. Comme ça sera dans la janvier, la lettre C du Un livre, une lettre en même temps. Donc voilà. Et j'ai aussi... Je vous montre tous mes livres, j'en ai partout. Dans ma chambre. J'en ai aussi là. J'en ai derrière. Ma truc pour tenir ma lampe, c'en est aussi. Et puis, j'en ai également dans mes toilettes. Bon, là, j'ai tous les formats, les grands formats en fait. Et il y en a aussi derrière, bien sûr. Donc, tous les grands formats. Les grands formats, j'en ai quasiment acheté aucun. Comme j'aime pas trop les grands formats, c'est soit des concours que j'ai gagnés. Par exemple, celui-là, c'est un concours que j'ai gagné. Le Daisy Jones and the Six. Ça, c'est gagné aussi, les 3. Ça aussi. Ça, c'était Emmaüs. Ça, c'est gagné. Ça, c'est gagné. Voilà, c'est vraiment... c'est que du concours. Tout ça, c'est du concours. Après, il y a aussi du Nose et du... des cabanes à livres. J'ai des poches ici, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'avais mis les Charleston ensemble. C'est du cadeau de Noël. Enfin bon, voilà, j'ai tout ça aussi à vider. Donc, j'ai quand même du boulot encore. Hein. Oui, je disais, je sais pas si ça a coupé ou pas, mais j'ai encore quand même pas mal de boulot. Quand je vois qu'il y en est partout. J'en ai aussi autour de ma télé. Aussi, j'ai des piles. Oh, j'ai pas fini. Hein. Franchement, j'ai pas fini. J'ai une pile là. Est-ce qu'on voit? Merde. Je suis pas douée. Voilà, là c'est mieux. Je suis désolée, je suis vraiment pas douée. Hein. Là, j'ai ma pile de Franck Tillier. Et encore, j'en ai là et j'en ai aussi. Je vais avoir Lucas là-bas. Faut que j'achète d'ailleurs les derniers, là, 1991, machin. Et là, j'ai ma petite collection de Bernard Minier et Giebel aussi. Karine Giebel. Voilà, ça me fait une belle petite... je vais mettre là, c'est pas... Une belle petite mission, on va dire, à faire. Mais bon, faut y passer, puis ça fait pas mal de faire du tri aussi dans la bibliothèque. Donc c'est très bien, je vais pouvoir vider et puis re-remplir une fois que je serai à La Roche-sur-Yon. En plus, il y a une belle librairie là-bas, bon, c'est du neuf, donc faut que je regarde s'il y a un Emmaüs ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas de bibliovore ou de trucs comme ça là-bas. Donc faut quand même que je regarde ça, les petits trucs d'occasion, voir ce qu'il y a. Donc voilà, faut que j'enlève mon sapin aussi. Ça serait pas mal. Je ferai ça la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous laisser. Parce que au lieu de papoter, je papote au lieu de faire ce
ce que je suis en train de vous dire. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus tard. La Fufu. Hey, alors on est mercredi. Je reviens de mon ancien travail. Comme je vous ai montré, on a été boire un petit café au Columbus, hein, comme tous les mercredis, c'était notre rituel. Donc je retournerai mercredi prochain pour le dernier, vu qu'après je pars. Donc je viens vous montrer mes petits achats. Comme je vous disais, j'avais une carte cadeau de 35 € à utiliser hors alimentaire. Donc j'ai fait quoi? J'ai acheté des bouquins. Et puis hier, donc je suis allée voir mes anciens collègues de Campanile, comme je vous disais, et j'avais été à Cultura avant pour échanger le fameux roman de Tillier que je voulais en BD, qui n'avait pas aucune des trois. Donc j'ai pris 2 autres bouquins, voilà. Donc je viens vous faire mon petit book haul, et puis après je vais aller manger les midi moins le quart. Donc le temps que je prépare tout ça. Au niveau des lectures en cours, j'ai bouquiné un peu hier. Donc je suis arrivée à notre partie qu'on avait définie avec Elodie. Il ne me restait pas beaucoup pour y arriver. Je suis page 351, donc il nous reste la dernière partie à lire, que je vais lire tout à l'heure. Et hier, j'ai pas mal bouquiné celui-ci hier soir. Et pareil, je suis à la dernière partie. Je suis dans le 3e livre. Donc c'est coupé en 3 livres. Et donc je suis page 321. Après, ils ont le même nombre de pages et je suis quasiment au même endroit pour les deux. Donc voilà pour mon point lecture. Les deux, j'aime bien, les deux histoires. Je préfère lui. Après, c'est pas le même style, mais lui, je suis à fond. Et lui, ça part un petit peu en délire. Et les scènes sont un peu longues. On se disait avec Elodie, on trouvait un peu qui tourne en rond. Donc c'est bien, c'est prenant, mais ça traîne un petit peu. Donc à voir le dénouement. Moi j'ai déjà inventé 4 théories à Elodie. Donc on va voir, peut-être qu'il n'y en a aucune de bonne. Mais il y en a une que je sens bien. À voir. Donc voilà pour mon point lecture. Ensuite à Cultura, donc j'ai pris un roman qui n'est pas à Cultura depuis je ne sais combien de mois que je veux. Et là il était en plusieurs exemplaires. Alors il y avait un truc. Servez-vous 2 romans dans les box orange et un livre offert dans le box bleu. Le box bleu était vide. J'ai dit bah c'était une super promotion. Je trouve ça bien. Donc j'ai pris Jérôme Loubry, Les Refuges. Donc c'est un roman que je vois beaucoup passer où tout le monde a eu des coups de cœur. Et moi j'avais lu Les Chiens de Détroit que j'avais trouvé en cabane à livres, que j'étais trop contente de trouver parce que pareil tout le monde me disait non, mais je voyais sur Insta que plein de monde avait aimé et je n'ai pas du tout aimé. C'était un gros flop. Donc j'avais complètement laissé tomber cet auteur. Et puis finalement, je retente parce que je sais pas, tout le monde me dit qu'il est bien celui-là. Donc je tente celui-là. Et puis si jamais celui-là ça le fait pas, j'arrêterai avec l'auteur. Parce qu'on sait jamais. Mais Les Chiens de Détroit, ça n'avait pas du tout été... c'était un truc de disparition et j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal avec les disparitions d'enfants au niveau des thrillers. Donc j'accroche rarement à ce genre d'histoire. Donc voilà, donc c'est parti pour un Jérôme Loubry. Heureusement que je suis en train de vider ma bibliothèque. Non, franchement, je compterai à la fin de combien de livres je me sépare et combien j'en ai. Et franchement, j'ai vidé toute ma bibliothèque, une des bibliothèques que j'ai. J'en ai vidé 1,5. Il me reste 1,5, je suis à la moitié. Mais franchement, j'en ai pas mal que je jette. Enfin, que je donne, que je vais me débarrasser quand même.
Bref, deuxième livre que je cherche depuis des mois, dont je vous disais, c'est celui-ci. Bravo Elodie, tu as trouvé. Parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais trouvé un roman que je cherche depuis longtemps, mais que je lui dirais pas qu'elle attendrait le vlog. Donc voilà, c'est celui-ci qu'on devait lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et que je n'ai jamais trouvé de l'hiver, ni de l'été d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai enfin. Donc je sais plus si tu l'as lu, mais si tu l'as pas lu, on pourra se le lire ensemble au cours de l'année. Je suis contente de l'avoir enfin. Ensuite, à Géant, avec ma petite carte cadeau, j'ai pris 5 romans et un peu de tout genre. J'ai pris un historique, purement historique, qui me tombe depuis un moment. C'est une saga, donc j'ai pris le tome 1 pour voir si ça me plaît. C'est Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, La traversée des temps, le tome 1. Donc c'est juste là. En plus c'est bien, c'est écrit sur la couve que c'est un tome 1, donc ça c'est appréciable. Donc voilà, c'est la vie au cours des siècles, raconter l'humanité, l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman, faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements. Donc au début je croyais que c'était comme ça en lisant le résumé, de l'historique, mais c'est quand même un roman, voilà, il y a l'air d'y avoir pas mal de dialogues et tout, donc je me suis dit ça a l'air dynamique. Les chapitres ont l'air un peu longs, mais il y a des petites étoiles là, des petits astérix au milieu là pour faire une coupure. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc je vais essayer ce tome 1 au cours de l'année et puis à voir, ça peut être une saga historique sympa, non familiale. Peut-être c'est un peu du style La Cité de Feu de Kate Moss dont je vous parlais, je sais pas. Hein. J'imagine ça va peut-être partir vers là. Mais j'aime bien la couve en plus avec les animaux et tout. Je pense que ça peut être intéressant. Je me suis pris le tome 1 de La charmante librairie des jours heureux dont je m'étais trompée dans le calendrier de l'Avent avec Elodie. J'ai demandé le tome 2. C'est La charmante librairie des flots tranquilles. Et donc ça c'est le tome 1. Donc je vais pouvoir commencer la saga. Je suis contente aussi. Évidemment, si je les ai pris, c'est que je suis contente. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, Les Muses de Alex, Mika et Leeds. J'avais adoré son premier roman, Dans son silence. Ça avait été un coup de cœur de l'année dernière. Je l'avais dévoré. J'avais trouvé l'histoire super, l'intrigue. Je l'ai pas vu. Enfin, si, l'intrigue est très bien. Et la fin, je ne l'ai pas vu venir. J'avais trouvé que c'était excellent. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter celui-là. Après, j'avais vu, je crois que c'est Séverine du Conte Il est bien ce livre qui l'avait lu. Et elle a été déçue par rapport pas au tome 1, parce que c'est pas une suite, je crois pas, mais par rapport à celui-ci. Donc du coup, à voir, mais c'est pas des romans très longs à chaque fois. Ouais, non, c'est pas une suite, c'est pas les mêmes personnages. Donc voilà, 400 pages, 410 pages. Donc voilà, c'était super addictif, donc je vais voir, me faire une idée de ce roman. Ensuite, j'ai pris un livre de Barclay, Chant de tir, parce que justement, en triant ma bibliothèque, je vous avais parlé une fois dans un ancien vlog, enfin un vlog il y a un moment, il y avait Fausse promesse, Faux amis, Vraie folie, c'était une trilogie, et en fait en rentrant, parce que quand je trie mes livres, en ce moment je fais sur un carnet et sur Livre Addict en même temps, pour que sur Livre Addict, il y ait le bon nombre de romans et j'enlève tous ceux que j'avais mis dans ma bibliothèque sur Livre Addict. Je vous l'ai déjà dit ça peut-être. Je les enlève en même temps. Bref. Et donc j'ai vu que ça c'était le tome 4. Enfin dans Livre Addict en tout cas, c'est une saga de 4 tomes. Donc hier j'ai vu ça et puis tout à l'heure il y avait deux chants de tir, donc j'ai pris celui-ci qui était le moins abîmé. Donc je suis contente, je vais me refaire, de toute façon c'est prévu que cette année je me fasse les 4 tomes là, dont je vous ai dit, donc voilà. J'avais lu le tome 1, mais il y a tellement longtemps que je vais le relire. Comme ça, là j'ai les 4 tomes, je suis contente. Et j'ai pris également le tome 1 d'une trilogie, je ne sais pas si c'est une trilogie, d'une saga, que je veux m'acheter depuis longtemps, mais que je repose tout le temps. Parce qu'à chaque fois je me dis... Oh, je sais pas, machin. L'autre fois, j'avais hésité à l'acheter avec Elodie quand on avait été au salon du livre au mois de mai. Et puis, quand je l'ai revu en décembre, on a été faire des librairies. Je l'ai repris aussi et je l'ai reposé. Elle m'a dit, mais prends-le, mais t'as qu'une vie. J'ai dit, oh, je sais pas. J'ai dit, si tu le prends, je le prends. Et puis, elle l'a pas pris, donc je l'ai pas pris. C'était mon excuse, quoi. Et puis là, elle était pas là. Donc, j'ai tout fait de le prendre.
Donc c'est ça, c'est l'été anglais, la saga des Casalets, le tome 1 de Elizabeth Jane Howard. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'est une saga qui me tente, mais en même temps que je redoute. Donc, j'en ai marre de le prendre et de le reposer tout le temps. Ça, franchement, ça fait des mois et des mois que c'est ça. Je sais pas si ça vous arrive. Mais en tout cas, celle-ci, ça le fait avec moi. Et donc, du coup, j'ai dit, allez, je prends le tome 1. Et puis, si ça me plaît pas, et ben au moins, je serai fixée et j'irai pas hésiter sur le tome 2. Et si ça me plaît, j'hésiterai pas non plus sur le tome 2. Voilà. Hein. Donc, je suis contente. Donc, ça, là, c'est vraiment historique. C'est en 1937. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Remarque, j'aurais pu vous montrer les résumés. Bon, je vous laisserai regarder sur internet ou voilà. Ou si vous voulez faire une lecture commune avec moi de ces romans-là, n'hésitez pas. Enfin, pas lui parce que je vais pas le lire tout de suite. Mais les autres, je sais pas. C'est que des tomes 1. Donc, pourquoi pas? N'hésitez pas. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Je suis contente d'avoir ces petits bouquins en plus. Donc ça, je les mettrai dans mon carnet tout à la fin. Comme ça, je vais mettre les plus récents devant. Je vais garder les calendriers de l'avant et puis ceux-là, je vais les mettre de côté. Et puis voilà, je voulais continuer un petit peu ma bibliothèque ce matin. En fait, j'ai traîné un petit peu au boulot. J'étais contente de revoir deux de mes collègues, principalement. De toute façon, il n'y avait plus grand monde, donc j'avais pas grand monde à voir. Mais voilà, on a discuté un petit peu. On va se caler un petit repas avant que je parte mardi prochain. Donc, je suis contente de les voir, de passer un peu de temps avec eux avant de partir. Je vois que ça va pas trop là-bas, donc je vois qu'ils sont pas très bien. Donc, on va aller rigoler un petit coup et puis manger tous ensemble. Et puis voilà. Donc, je voulais faire un petit peu ma bibliothèque ce matin. Et puis du coup, j'ai traîné. Je suis rentrée qu'à 11h30. Et puis finalement, je vais pas avoir le temps de faire ma bibliothèque ce matin. Donc, je vais manger assez tôt. Pour faire ça, et puis parce que je sens que je vais m'endormir après manger, parce que comme par hasard, je sais pas si c'est le fait d'aller à Géant ce matin, mais je me suis réveillée à 4h40, pile poil. Donc c'est pile l'heure où je pars pour aller travailler d'habitude. Donc je pense que ça fait comme si là j'avais une semaine de vacances avant. Il y a eu les fêtes, etc. Il y avait mon copain, et là le fait qu'il soit parti, je suis un peu comme si je revenais dans le quotidien avec mon travail. Et donc je pense que là, hier c'était pareil, je me suis réveillée à 5h et là 4h40 et j'ai galéré à me rendormir. Donc je pense que la petite sieste va s'imposer, je pense. Bref, je vous raconte ça, on s'en fout. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. J'ai déjà goûté les cacahuètes. J'ai déjà goûté avec un yaourt nature. Ça va être un truc. Attention. Attention. Tu vas trop vite, tu triches là? C'est l'éclate totale. Bon, alors sinon, on est... pardon, je regarde de beauté cracotte comme d'hab. On est...
jeudi. J'en peux plus de trier mes livres, j'en ai trop marre. Ça prend trop de temps. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, j'ai trié un petit peu, j'ai fait 2 poches. Il me reste vraiment plus beaucoup. Mais à chaque fois que je me dis qu'il reste plus beaucoup, j'oublie. Comme je vous ai dit que j'en ai un petit peu dans toutes les pièces. Donc là, j'ai fait... Oh, je vous explique en détail, mais voilà. J'ai fait autour de ma télé, j'ai enlevé mon sapin. Ça, c'était hier. J'ai fait pas mal de... En gros, il me reste plus que 2 étagères à faire. Donc c'est cool. Je vide ceux que je jette. Là, ma mère est passée, donc je mets un petit peu au fur et à mesure les prendre dans la cabane à livres. Et puis voilà, mais c'est très long, c'est chiant. Hier, en plus, j'ai appelé l'électricité, pardon, ça me gratte le nez. L'électricité, Orange, ma mutuelle au boulot, parce que je faisais pas trop confiance, entre guillemets, je pense qu'elle a du travail. La personne qui s'occupe des papiers à géant, je sais pas trop qui c'est, dans mon ancien travail. Et j'ai appelé pour savoir comment ça se passait pour la mutuelle. Elle m'a dit « Ah bah pour nous, vous êtes toujours salarié ». J'ai fait « Ok, bah je suis plus là depuis 15 jours ». Donc elle l'a pris en compte, elle va faire le nécessaire. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai été manger au resto avec ma mère. Je vous ai fait une mini vidéo de je ne sais combien de secondes. Cracraloute. Et du coup, voilà, je suis sortie du resto avec un mal de crâne que j'ai toujours. J'ai pris un comprimé, mais ça passe pas. J'ai essayé de dormir un quart d'heure. Et puis après, j'ai fait mon inscription, enfin ma réinscription à Pôle emploi, qui m'a pris 30 minutes. Alors que j'avais mes identifiants il y a 3 ans que j'ai retrouvés, qu'ils avaient déjà toutes mes coordonnées, mais ça a quand même pris 30 minutes. Tout ça parce que je change d'adresse. Mais en plus, le pire, c'est que c'était juste un changement d'adresse, quoi. C'était pas, j'avais pas de papier à fournir ou quoi que ce soit. Enfin bref, elle s'éclate, elle se roule par terre dans la boue dégueulasse. C'est génial. Donc bref, voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas trop avancer au niveau de mon déménagement. J'ai pas avancé dans la lecture, donc là, comme il pleut pas, je termine cette lecture. Je suis page 496. Donc j'étais page 451 l'autre jour. Donc voilà, je le termine. Elodie l'a terminé hier et ça a été une déception. Donc j'ai peur de ces dernières pages. Il y a 536 pages, donc je suis vraiment... il me reste 40 pages, quoi. Donc je vais essayer de les finir là, le temps de finir le trajet. Il doit me rester 10-15 minutes, pardon, j'ai mal au bras. Et j'aimerais bien le terminer ce soir. Et là il est 17h30 et à 18h30 je crois, 19h, je vais chez une copine manger avec elle. Tu me suis, Biboute? Je l'appelle par tous les prénoms sauf Cracotte, hein. Faut pas s'inquiéter. Donc ce soir, je vais manger chez un couple d'amis. Et puis la semaine prochaine, je la vois, mais que toutes les deux, pour se faire un dernier repas avant mon départ. C'est triste. Bref, voilà. Voilà où j'en suis. Et le loup des cordeliers, je sais plus où j'en étais, mais j'ai pas du coup avancé plus qu'hier. Là, je veux vraiment finir celui-là. Et puis... demain, je me focalise sur le loup des cordeliers. Il faut que je l'ai fini ce week-end, ça serait top. Parce que j'ai quand même envie de savoir le dénouement de ces 2 romans-là. Je les ai commencés quasi en même temps, donc comme ils font à quelques pages près le même nombre de pages, j'aimerais bien quand même, savoir le fin mot de l'histoire. Surtout que j'ai dit le loup des cordeliers, non, c'est le mystère de la main rouge, l'autre roman. Surtout qu'il y a un tome 3 derrière. Et déjà le tome 1 c'était terminé en mode suspense. Je suppose que lui il va terminer en mode suspense aussi. Donc voilà. J'ai hâte de... Enfin, j'ai envie de lire en fait, hein, tout simplement. J'ai envie de lire. Donc je vais couper cette caméra et lire.
dimanche soir, enfin dimanche non, dimanche après-midi, il est 16h30 et je viens vous faire un petit point lecture. J'ai terminé mes 2 lectures que j'avais en cours dont je vous parle depuis le début de la semaine et j'ai enfin réussi. Donc j'ai terminé Chatham. Quand je vous en avais parlé l'autre jour, il me restait une centaine de pages je crois. Donc je l'ai enfin terminé. Oui, je vous avais dit que Elodie l'avait terminé, c'est vrai. Donc moi ça va, j'ai pas... Bon, c'est pas le meilleur des Chatham, je le conçois, mais il m'a pas non plus super déçu, quoi. Franchement, ça allait. J'ai allumé une bougie parce que je vois rien. Donc, du coup, la fin, c'est vrai qu'elle arrive bien vite. C'est assez précipité, mais franchement, ça passe. J'ai passé un bon moment de lecture quand même. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est pas, ça vaut pas l'âme du mal ou sa première trilogie qu'il avait faite. Mais bon, c'est pas une mauvaise lecture, en tout cas. Et puis, ce matin, j'ai terminé celui-ci, dont je vous parle également. Je l'avais commencé un tout petit peu avant la fin de l'année 2022, mais j'avais lu qu'une trentaine de pages. Donc, je l'ai terminé et j'ai adoré, franchement, autant que le premier tome. Pourtant, c'est vraiment pas mon genre littéraire préféré, le thriller historique, mais c'est super. Franchement, une bonne duologie. Là, j'ai le... Enfin, duologie, non. C'est pas une duologie, mais j'en ai lu 2. C'est pour ça que je dis duologie. Mais il y a l'Assassin de Voltaire qui est la suite. Je regarde mes bibliothèques qui sont là-bas, mais elles sont vides. Donc, donc là, j'ai tout vidé, j'ai tout trié pour vous dire. Et j'ai actuellement 800... Un peu plus de 800 livres et j'en ai 300 et quelques dans ma pile à lire. Donc je vais pas m'ennuyer. Là tout est parti, mon copain a tout pris, toutes les poches de livres, il m'en reste qu'une seule. Parce que j'ai remarqué, j'avais tout terminé, j'étais trop contente et quand je suis allée me coucher vendredi soir ou samedi soir, j'avais oublié qu'il y avait une pile de livres sur laquelle est posée ma lampe de chevet. J'ai fait non, j'en peux plus. Donc du coup j'ai gardé la petite poche qui me restait pour mettre, mais il y a 5-6 livres, mais bon voilà, c'est que ça va fausser. Là j'avais fait un trait pour 2023 pour mettre le nombre de livres que je vais acquérir en 2023, donc j'avais mis juste mes livres que j'ai achetés à Géant l'autre jour. Et puis là en fait je vais en rajouter alors que je ne sens pas de cette année, quoi. Je suis déçue. Enfin bref, en tout cas ça trop bien. Je peux pas trop vous en dire plus sur l'histoire que ce que je vous ai déjà dit dans le précédemment. Mais franchement, c'est super bien. J'adore. Donc, je vais lire le tome 3 dans l'année. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la lecture. Point livre série, ça fait film série, ça fait un bail que je vous en ai pas parlé parce que j'avais arrêté de regarder les films. Mais là, comme j'ai trié mes livres, je mettais toujours un film ou une série derrière. Donc j'ai regardé plusieurs films, mais je ne vais pas vous parler de tous. J'ai regardé Happy New Year, qui est un top dans le top sur Netflix. Là, je voulais voir ce que c'était avec Kev Adams et Camille Lelouch. Ça dure 1 heure à peine, je crois. Et ben, fallait pas que ça dure plus longtemps. Mais c'est sympa, mais voilà. Je me suis dit, oh cool, ça a duré qu'1 heure, quoi. Parce que ça aurait duré 1h30, ça aurait été trop long, quoi. Donc voilà, sans plus, j'ai mis 2,5 sur 5 moyenne. Après, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé des petits thrillers. Bon, je voulais passer. C'est des thrillers un peu basiques, type M6, quoi. Les petits, enfin, M6, les téléfilms à la télé, quoi. J'ai regardé. Attends, c'était quoi ça? Ah oui, Tel Père. Oui, c'est avec la nana. C'est que sur Netflix que j'ai regardé. Tel Père, c'est avec, je sais jamais son nom d'actrice, mais c'est la blonde qui joue Véronica Mars dans la série Véronica Mars. Et donc là, elle se fait larguer le jour de son mariage parce que c'est une accro du boulot. Et en fait, à un moment, ils l'attendent tous dans l'église. Et elle est au téléphone avec un client. Et du coup, elle entre dans l'église, elle fait ah pardon, machin. Elle planque son téléphone dans le bouquet. Et puis, paf, en donnant le bouquet à sa demoiselle d'honneur au moment de dire oui, elle fait tomber son téléphone et du coup le mec dit bah non en fait, t'étais encore au téléphone, j'en peux plus, je supporterai pas donc je préfère te dire non. Et donc elle décide de faire quand même sa lune de miel qui est un voyage
sur une croisière aux Caraïbes. Voilà, c'est mignonné. C'était pas ouf non plus, hein. J'ai mis 2 sur 5. Heureusement que je vous ai dit que je vous parlais que de ceux qui étaient bien. Et hier, on a regardé E-Boy ou iBoy. Et ça, c'était bien. Moi, j'étais à fond. Alors, c'était un peu gros parfois, mais franchement, c'était bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est victime d'une agression. Et en fait, il va pour s'enfuir et en courant, il appelle les secours. Et en fait, oui, c'est mon téléphone. Donc, il appelle les secours et en même temps, le mec derrière qui le poursuit lui lance une balle dans la tête. Sauf que c'est côté où il y a son téléphone. Et ils arrivent à le sauver, il est dans le coma, mais il a des morceaux de téléphone dans le cerveau. Donc voilà, après il se passe plein de choses, évidemment. Et c'était sympa, j'ai mis un petit 4,5 sur 5. Ce qui est pas mal. Et niveau série, alors j'étais dégoûtée parce que justement j'étais lancée dans Gossip Girl. Et à un moment j'ai voulu le mettre, et en fait je me suis aperçue qu'ils avaient supprimé la série de Netflix. Bon, après, je connais la série, c'est pas la première fois que je la regarde, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Mais j'aime bien avoir une petite série doudou, mais il n'y a plus Gossip Girl, il n'y a plus Pretty Little Liars. Qui reste Gilmore Girls, mais j'avais pas trop envie de la regarder. Et puis, il y a Aurélie de compte La Bibli de Lily, dont je vous parlais, qui fait le défi Un livre, une lettre, qui m'a conseillé une série. Qui n'a rien à voir avec le style de Gossip Girl, mais qui s'appelle Alice in Borderland. Donc vous connaissez peut-être, c'est japonais il me semble. Et donc là c'est l'histoire d'un jeune homme qui est accro au jeu. Et il rejoint 2 de ses potes avec qui il aime bien, ses 2 amis quoi. Et ils vont se planquer aux toilettes suite à quelque chose qui se passe. Et là, paf, ils sortent des toilettes, il n'y a plus personne. Et en fait, ils se retrouvent dans un jeu morbide où ils doivent affronter des épreuves. Et s'ils n'y arrivent pas, quick. En gros. Donc c'est assez... voilà, c'est dans l'horreur, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché. Mais c'est très stressant et c'est quand même bien fait. C'est un peu à la Squid Game. Je ne sais pas si vous aviez vu l'année dernière. C'était chinois il me semble, le Squid Game, et c'était des gens qui devaient gagner un pactole à la fin d'un jeu, mais sauf que il y en avait qu'un qui survivait quoi en gros. Donc voilà, c'était pas de tout repos non plus. Donc j'ai regardé les 2 saisons, j'ai bien aimé. Après c'est pas la série du siècle, mais j'ai bien aimé dans l'ensemble, même si parfois il y a quelques épisodes où c'était un peu long, je trouvais, mais c'était une bonne série. Donc j'écoute maintenant la Bibli de Lily, qui est mon influenceuse de série. Attention. Et à côté, j'ai regardé un truc un peu plus posé. J'ai tapé Gossip Girl, la fille qui est à fond dans Gossip Girl. Et ça m'a mis des trucs similaires. Et il y avait Young Royals. Et donc c'est l'histoire d'un prince. Enfin, c'est le dernier fils de la famille royale. Il va dans une école et puis voilà, c'est la vie d'un prince dans une école qui doit faire la part des choses entre sa vie de jeune homme, sa vie d'étudiant et son rôle de prince aussi. Donc voilà, ça aborde pas mal de sujets. C'est simple, hein, c'est pas prise de tête. Donc j'ai beaucoup regardé ça la saison 1 pendant que je triais mes livres aussi. Donc voilà pour mon point film, série et livres. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En plus je sors d'une raclette. Ce que je faisais mon Noël avec la dernière partie de ma famille. J'ai eu un joli marque-page fait main par ma belle-sœur. Je vous montre avec la bougie. Il est rose. Et il est c'est pas du vrai cuir, c'est du... Je sais plus ce qu'elle m'a dit. On dirait du cuir, mais non, ça sent pas le cuir. Mais voilà, un petit marque-page fait main, donc j'ai trouvé ça très très sympa. Hop. Donc je vais le mettre dans ma prochaine lecture, je vous en parlerai plus tard, je ne vous dis pas ce que c'est. Je vais garder ça pour le prochain vlog, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me reposer un peu, parce que là j'ai plus de poche, j'ai plus de carton, donc je peux pas m'avancer. J'ai des cartons demain pour continuer, ça sera ma dernière ligne droite, parce que samedi, déménagement à partir de 9h. Donc voilà, ça sera ma dernière semaine dans ce décor, même si je vais remettre mes affiches bien sûr là-bas. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon moment avec moi virtuellement derrière l'écran et que tout va bien pour vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne soirée et
Portez-vous bien comme d'habitude. Salut! Cracra. Cracra, dis bonjour. Cracra. Cracotte.